derrière vous ou avant vous pour me dire, bah voilà, je fais partie du. Non, mais c'est juste pour vous dire, voilà, on m'a pas demandé non plus les papiers. Non, je vous comprends. Non, mais c'est pourquoi c'est dit, le directeur ici, je vous ai pas demandé vos papiers. On s'est fait tromper. Voilà, espérons que la prochaine fois, ça ne se reproduira plus, comme ça on est tranquille aussi, vous êtes tranquille. Il y a une parole qui est donnée, moi je ne remets pas en question la parole qui m'est donnée, je fais confiance aux gens. Vous ne me demandez pas ma précédente idée. Voilà, Non, ce que j'essaie, c'est très dangereux ce qui a été écrit dans les livres. C'est très dangereux. Les services de l'État, de renseignement, les services de renseignement de l'État, ils sont venus il y a une semaine, on leur a exposé le problème. C'est un ras-le-bol général des musulmans. Ils ne supportent plus que cette personne s'exprime au nom du musulman. Ça peut aller loin. On ne sait jamais. Je dis, moi, à sa place, j'aurais déjà quitté la ville où je me tairais. Ça, c'est certain. Au lieu d'aller jouer sur un terrain qui est un peu miné, ce n'est ni le moment, ni le lieu de parler des choses qui blessent. Au lieu de faire un discours rassembleur, on est toujours dans la division. Alors, si d'autres prennent la division, parfois on les comprend. Mais si ça sort de chez nous, dans ce cas, il ne faut pas qu'ils s'expriment au nom du musulman. S'il veut diviser, il n'a qu'à aller diviser ailleurs et pas chez les musulmans. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que la situation est arrivée à un degré qui est très 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 grave, qu'on ne peut pas laisser passer. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un, il peut toujours avoir des dégâts, et après, sur le nom des musulmans, sur le nom de l'islam. Donc si nous, on vous a convoqué aujourd'hui, c'est pour clarifier la situation, et c'est pour dire stop, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça parce qu'on ne sait pas où ça peut nous ramener. Voilà. On vous a invité à débattre avec vous. Voilà. Quand j'étais à l'armée, je convoquais, quand je suis plus à l'armée. J'ai juste une dernière question sur Annie Ramadan. Sur la question, je n'ai pas trop compris votre point de vue. Il déclare dans le journal Le Midi Libre, il s'attaque à Annie Ramadan comme quoi, c'est-à-dire c'est le diable. Non, mais en fait... Bon, attendez. Donc, quand on déclare que quelqu'un c'est le diable, quand on mange avec le diable, il faut avoir une grande cuillère. Lui, il allait manger avec lui face à face. Donc, ce n'est pas un diable. On ne peut pas dénoncer quelqu'un et se déplacer jusqu'à Genève pour le rencontrer et échanger avec lui. Donc, c'est un double discours. C'était pas sa position à lui, c'était la vôtre que je voulais connaître sur le fait. Ma position, elle est très claire. Vous savez, quand je rencontre quelqu'un pour débattre avec lui, je vais sur Internet, qu'il soit religieux ou politique. J'ai rencontré beaucoup d'hommes politiques, vous avez dit certainement les voir, les débats. Je lis un petit peu ce qu'il a dit, et surtout essayer de mettre en rouge toutes les conneries qu'il a racontées sur l'islam et les musulmans, parce que j'ai un homme qui m'attaque. Handi Ramadan, j'ai vu lui et son frère. Pour rester uniquement sur Handi Ramadan, pour moi, il était venu pour faire une conférence. D'ailleurs, je n'étais pas disposé à venir assister à la conférence, mais quand on m'a demandé le journal de Midi Libre ce que j'en pensais, et certains hommes politiques qui m'ont appelé, j'ai dit, je ne vais pas, parce que je ne suis pas sur la même longueur de lui, la même longueur d'onde que lui sur le débat sur l'islam et sur la femme. Et troisièmement, c'est un monsieur qui est libre de s'exprimer. Maintenant, il est venu à Nîmes qui s'exprime. S'il dérape, à ce moment-là, nous-mêmes, on peut répondre en tant que responsable du Conseil français des cultes musulmans pour dénoncer les propos, mais je ne peux pas dénoncer des propos avant qu'il les prononce. Vous êtes d'accord avec moi? Mais par contre, l'analyse sur les femmes et sur certaines choses, je ne la partage pas. Mais la liberté d'expression, chacun est libre au niveau de la liberté d'expression. C'est tout. Mais j'ai mis en garde, parce que j'ai su, et pas également par volonté, parce qu'il y a un avocat et tout ça, que le maire avait pris un arrêté d'interdiction. J'ai mis en garde tous les responsables que nous sommes dans un pays de droit. S'il y a un arrêté, il faut le respecter. Même si ça bafoue, il faut respecter l'arrêté municipal et ça a été respecté. Mais vous condamnez cette arrêté. Vous auriez préféré que je ne condamne pas l'arrêté. Un maire, il est libre de faire un arrêté. J'ai dit, j'aurais aimé qu'il s'exprime au nom de la liberté d'expression et condamner par la suite ces déclarations. Je ne peux pas condamner quelque chose alors parce qu'il peut évoluer. Regardez Nicolas Sarkozy, il a dit j'ai changé. Mais finalement, il n'a pas changé. Alors j'aurais voulu écouter Ramadan qui dit qu'il a changé. Après, je dis voilà, lui aussi, il raconte des conneries, il est comme Sarko. Il n'a pas changé. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit dans le moment difficile qu'on traverse, vous avez dit qu'il y a plutôt des gens qui nous rassemblent et que des gens qui nous divisent. Est-ce que Annie Ramadan, c'est pas quelqu'un qui nous divise?
question de diviser aujourd'hui. Moi, je suis parmi les gens, quand quelqu'un veut faire une conférence, d'abord il faut qu'il y ait un thème sur quoi on va parler. Quand il envoie le thème, ou c'est nous qu'on propose le thème, à ce moment-là, le thème il ne bouge pas sur le thème. Il va dire exactement ce qu'il y a sur le thème. Et même dans des conférences un peu avancées, on demande ce qu'il va dire. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Selon ce qu'il va dire, on l'accepte, on n'accepte pas, on l'invite, on n'invite pas. Ça n'a été pas fait comme ça. Voilà. Là, il n'y avait pas de thème. C'est le juste milieu. L'islam, c'est juste milieu. Parce que là, le thème a été choisi après. Quand il... Non. Depuis un mois, c'était mis sur la page Facebook de la mosquée, comme quoi il allait y avoir une conférence de Hani Ramadan sur le thème l'islam, le juste milieu. Et c'est vous qui l'avez invité? C'est nous qui l'avons invité, des frères de la mosquée qui l'ont invité, donc c'est la mosquée qui l'a invité. Vous saviez les propos qu'il avait tenus? Alors, les propos, c'est vous qui le dites, monsieur. Donc, tout à l'heure, je vais vous ramener la réponse de monsieur Hani Ramadan dans le journal. Vous l'avez? La réponse? Oui. Vous me la dictez, s'il vous plaît, comme ça. Vous la dictez? J'ai eu la réponse que vous avez mis en ligne sur Facebook, que lui a publié dans un journal de Suisse. Oui, c'est ça. C'est ça? Voilà. Où il avait dit, il a dit que ses propos avaient été mal interprétés, qu'ils avaient été mal retranscrits, et qu'il avait parlé. On exhibe au contraire une pièce de 100 sous sans trop y songer. Elle passe de main en main et on finit par en sentir aucune gêne. Ternie par ce commerce, elle perd hélas de façon si précoce la grâce de l'innocence. Ça, c'est Hani Ramadan qui l'a écrit. Donc, vous citez juste la fin. On est bien d'accord? Non, mais j'ai Voilà, donc il faut lire l'article, c'est le premier. Voilà, c'est celui-là. C'est le texte que j'ai mis en ligne sur la page. C'est celui-là. Maintenant, je vous réponds en toute simplicité. Est-ce qu'on a le droit d'interdire quelqu'un sur des propos qui gênent? On ne les interdit pas en France. Pourquoi en France on n'interdit pas? Si une personne n'est pas condamnée par un tribunal pour des propos, il a le droit d'intervenir. Je suis d'accord. On a le droit, sur les propos que vous dites que c'est choquant sur les femmes, il était souhaitable qu'il vienne et qu'on débat avec lui, comme on débat avec vous aujourd'hui, pour qu'il réponde sur ces actes-là. Effectivement, il est venu, il n'a pas intervenu, et la moindre des choses, c'est qu'il nous a donné sa réponse. Et pour moi, les propos, si ce qui est marqué est vrai, c'est qu'il ne l'a pas dit. Donc ce sont des gens derrière qui ont alimenté la source à plusieurs reprises, je crois à 3 ou 4, ça a changé. Et c'est pour ça qu'on a entendu ces propos qui sont... Ma question, c'était juste, si vous voulez justement pas diviser et rassembler, pourquoi faire le choix d'inviter Hani Ramadan et pas choisir une autre personne? Écoutez, monsieur, on est... Sachant qu'il y a une polémique sur cet homme-là, pourquoi choisir pas l'inviter? Il y a d'autres personnes. Je vous réponds en toute simplicité. La mosquée est un programme. C'est inviter une personnalité pour parler du culte et de religieux chaque mois. Donc ça se fait à longueur d'année. Monsieur Hani Ramadan est venu à plusieurs reprises ici, à la mosquée. Monsieur Tarek Ramadan est venu à plusieurs reprises dans cette salle et il a intervenu. D'autres sont venus de l'Égypte, d'autres sont venus de Tunisie, d'autres sont venus de l'Algérie, d'autres sont venus du Maroc, d'autres sont venus de Paris, de la région parisienne, du Nord. Ils sont intervenus dans cette mosquée. On n'interdit personne, on n'est pas là pour juger, on est là pour entendre et débattre. On n'a pas le droit de juger sur les paroles. Si les paroles sont diffamatoires envers une communauté, envers un individu, envers une religion, là, automatiquement, nous, on n'accepte pas. Et nous, on est là pour le débat. Quand il y a la fin d'une conférence, il y a toujours, on ouvre la porte aux questions. Maintenant, dans le cadre de la liberté d'expression, cette liberté a été bafouée pour les musulmans de l'île, cette fois-ci. Tarek Ramadan, son frère, c'est un conférencier. Quand il se déplace, il fait des conférences. Il ne se mêle pas de problèmes religieux. Son frère aîné, il a plutôt l'axe sur le côté religieux. Il va de soi sur des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui. Je risque d'être en porte-à-faux avec mon frère et mon ami là. C'est-à-dire que les déclarations concernant les femmes, j'aurais aimé que Hani Ramadan, avant qu'il vienne à Nîmes déjà, qu'il clarifie cette position avant. Parce qu'il a lu comme nous. Hani Ramadan a lu sur Internet ce qu'il a dit sur les femmes, etc. Donc, par conséquent, il aurait été plus, je crois, sage et plus intelligent de répondre aux médias qui ont écrit par rapport à ce qu'il dit sur les femmes. C'est comme notre abruti